Salut les gars, un petit JL, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui ça va être la découverte de Dawn of God, ou Down Gods, excusez-moi, D-A-W-N Gods G-O-D-S. De toute façon ça va être mis sur le titre. Alors je viens de lancer le jeu, j'ai créé un compte invité, ça m'a directement mis ici. Il n'y a pas eu pour le moment de tutoriel, juste mis à part de lancer le combat suivant là. Je viens juste de lancer le jeu. Alors, ok, alors Aphrodite, je sais pas ce qu'elle est en train de nous raconter. Un tutoriel pour les invocations. En tout cas, ils sont pas en train de nous prendre en otage, j'ai l'impression. Ça va être assez rapide. Ok. Je pense que c'est une invocation qui va être scriptée. Alors, Poséidon. Est-ce que ça va être quelqu'un qui va faire des dégâts en AOE? Ouais, j'ai pas l'impression. Non, c'est au tour par tour. C'est pas en temps réel. En général, je préfère le temps réel. Enfin, ça dépend des jeux. Il y a des jeux où je préfère le temps réel, il y a des jeux où je préfère le tour par tour. Voilà. On va équiper Poséidon, on va lui donner quelques levels. Ok, on va même la send pour avoir une nouvelle capacité. Attaque plus 20%, PV plus 10%, crit rate plus 5%. C'est pas mal comme passif. Ok. Et il va faire des AOE parce que lorsqu'il va tuer un premier ennemi, il va faire une attaque en chaîne. Bon, comme d'habitude, on a souvent ce genre de premier personnage scripté offert pour pouvoir nous permettre d'avancer rapidement. Donc là, normalement, il va enchaîner. Ok, en plus, il enchaîne avec une attaque en AOE. Ça, c'est pas mal du tout. Ça apporte un petit peu de variation, on va dire, par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Ok, l'aventure étape niveau 5 et niveau 6 de compte. Ça devrait aller assez rapidement. Alors le x2, on l'aura au niveau 5, très bientôt. On pourra même lui skip les combats au niveau 15. Ce qu'on va dire en termes de quality of life est quand même pas mal du tout. Ça va réduire notre temps de jeu globalement au niveau 15. Au lieu de rester une heure à farmer, on va dire, les daily, ça va être assez rapide, on pourra skip les combats directement. Après, je pense que pour certains contenus PvE... Là, elle sonnerie, là, je crois que c'est ma femme qui est arrivée. Pour certains contenus PvE, je pense pas qu'on pourra tout skip. Mais on va pouvoir profiter quand même du, on va dire, du x2. Peut-être qu'il y aura sûrement un x3 après. Alors, on a une multi à récupérer. Alors, la multi de 10, elle nous garantit pas un 5 étoiles. Mais peut-être que ça va être encore scripté. Alors, quelques secondes les gars. Ok, Odin, tank. Pas mal du tout, le skin. Deux secondes les gars, j'arrive. Alors, attendez, je vais un petit peu m'isoler parce que ma femme est au téléphone. Alors, où en étions-nous? Nous avions récupéré justement Odin. Alors c'est un tank, on ne peut pas voir directement ses capacités.
HP plus 20, attaque plus 10, crit résistance plus 10%. C'est pas mal, on va dire, pour un tank. Alors j'ai l'impression qu'on peut cliquer n'importe où. Ça va quand même nous balancer sur le tutoriel. Voilà, j'ai cliqué en haut de l'écran, mais ça fait comme si en fait je cliquais sur l'icône qui est indiquée par le tutoriel. Ok, on va bientôt passer 6, je pense. Ils vont nous libérer peut-être au niveau 6 après la promotion. En tout cas, les graphismes ne sont pas... Je suis pas vraiment horrifié par les graphismes, même si on va dire que c'est un petit peu particulier. Alors, avec la promotion, qu'est-ce que l'on va gagner? Gold AFK, XP, plus 2%, plus 30 minutes de temps d'AFK, ok. Wisdom offered to the abyss. All seas are mine. Where my trident goes, waves roar and mountains crumble. Ok, niveau 7, encore 2 étapes, ça devrait être assez rapide. Bon, ils nous ont un petit peu libérés là. Alors, Ascension Stone. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pour lundi. Ok. Alors, on va repartir ici. Qu'est-ce qu'on a manqué? Ok, on va récupérer quelques ressources avec l'AFK. Qui vont nous permettre d'acheter pas mal de choses dans le shop. On a 4 tickets qui ne nous coûtent pas énormément. 10 ressources. Ça va être facile à les récupérer. Alors, Héphaïstos Shard. Elle ressemble un petit peu à Shyvana, on va dire. Dans League of Legends, je sais pas si vous voyez, si vous avez la référence. Enfin, vous mettez Shyvana sur League of Legends, c'est une femme qui se transforme en dragon. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'elle fait. Bon, après, beaucoup de jeux s'inspirent les uns des autres. Hein. Pour ceux qui sont dans beaucoup de gachas et beaucoup d'idoles différents, vous voyez bien que chacun s'inspire des autres. Ok, on a nos héros ici. Alors, 80% de dégâts physiques à tous les ennemis, 30% de chance d'infliger un armor break, enfin, comment le dire, réduction d'armure. 20% de def en moins, c'est pas mal du tout. Enfin, surtout que c'est un tank qui fait ça, c'est vraiment pas mal. Alors, est-ce qu'il y a un pourcentage de chance? 30% de chance. Ok, ça c'est vraiment pas ouf. Au niveau 2, les chances vont monter à 50%, et au niveau 3, elles vont monter à 70%, mais bon, ça va être à 7 étoiles. Peut-être que ça va être assez simple, vu qu'il est déjà à 5. Il faudra juste 2 éveils pour avoir le 70% de chance de faire un 20% d'armure en moins. C'est quand même pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la crit mark? Lorsqu'il se prend un crit, il va infliger des dégâts équivalents à 4% de ses PV max par stack. Du coup, on va dire quand il se prend un crit, celui qui va lui infliger un crit, il a intérêt à crit très très fort. Parce que sinon, il va se prendre énormément de dégâts en contre. Ce qui est pas dégueulasse non plus. Ah non, excusez-moi. C'est juste que ça va debuff l'ennemi, ça va lui infliger un stack, qui fait que s'il se prend un crit, il va se prendre des dégâts en plus. Ça, c'est vraiment pas mal, surtout, je pense, pour du contenu où... Lorsqu'il attaque, et là, c'est lorsqu'il se fait attaquer. Ok, c'est la même chose. Là, cette fois-ci, il va pouvoir appliquer un stack lorsqu'il attaque.
Et là, c'est lorsqu'il se fait attaquer. 40%, 50%, à la fin, ça monte à 100%. Bon, à 10 étoiles quand même. Ici, à 9 étoiles pour le faire monter à 50%. Et au niveau 3, 60%. Excusez-moi pour la toux. Pour le contenu avec des boss, pour faire, on va dire, du scoring de dégâts, je pense que ça peut être vraiment pas mal, ce personnage-là. All seas are mine. Where my trident goes, waves roar and mountains crumble. Il augmente son attaque de 15%, et l'attaque ignore 10% de la def. C'est pas mal du tout, franchement, pour des personnages qu'on nous donne gratuitement comme ça. Ok, réduction de crit rate. Oh, ça se stack 5 fois, 25% de chance. À 6 étoiles, c'est-à-dire juste au premier réveil, ça va passer à 8%, le bonus, du coup ça monte à 40% d'attaque en plus. C'est vraiment pas mal du tout. Vu ses capacités, à faire des dégâts en AOE, et à charcuter les cibles avec le Ignore Défense, là 180% de dégâts physiques. C'est pas mal du tout. Ok, franchement je trouve que le design des personnages est très intéressant. « 1800 pour une multi. Normalement c'est 2000, mais ils nous disent qu'il y a 20% off. Ok. Bon, ok. Invocation gratuite, on va la faire tout de suite. Hop, allez, on la skip. Là, on va attendre d'avoir les tickets. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à récupérer? Alors, pour 980 ressources, alors, Premium Journey, je pense que ça va être obligatoire de le récupérer. Voilà, juste pour le Advanced Bounty privilège de manière permanente. Chaque premier Daily Refresh des Bounty vont garantir un Bounty de rareté violette. Ok. Et nous avons la version aussi à 1980. On va économiser pour récupérer celle-ci en premier. Déjà parce que ça va nous donner une multi, ça coûte 1800. Mais là on va avoir quand même quelques bonus en plus. Alors, Daily Pack, merci. Alors ça c'est le niveau de VIP. Ok, le VIP 1, 238, on va économiser pour le moment. On va pas les utiliser tout de suite. Même si on va les récupérer parce que les 300 de stone, enfin les pierres d'ascension, ça va être un petit peu obligatoire. Bon, là, on est passé au niveau 6. Online Reward, qu'est-ce qu'il y a? Ok, non. Ça nous a lancé le combat. Là, c'est le Online Reward. Ok. Bon, pour les Online Rewards, c'est un petit peu générique. Ok, on a débloqué la tour Trial Tower. Je sais pas comment le traduire en français. La tour des épreuves? Oui, voilà, ça va être ça. La tour des épreuves. Alors, le x2 a déjà été mis en place. Ça, c'est cool. Next stage. Bon, en tout cas, au niveau de l'interface, de la fluidité, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas trop de temps de chargement. Enfin, c'est un petit peu... Le temps de chargement, il est masqué par l'animation de la porte qui s'ouvre et qui se referme. Mais je trouve qu'elle est quand même très très courte. Il y a beaucoup de jeux, entre guillemets, qui... Même s'ils sont pas mal, des fois, juste certains temps de chargement, en fait, certains temps de chargement récurrents, ça me dégoûte un petit peu. Je sais pas pour vous. Ok, 5 tickets. L'étape 30, on en enfin, l'étape 20, avant, on va encore en récupérer quelques-uns. Là, c'est bon, le tutoriel nous a... Enfin, on a été libéré on a été libéré du tutoriel. Ok, 300. On va quand même continuer d'économiser. Ok.
On a une petite annonce directement pour nous signaler qu'on a une multi de 10 disponible. Ça, c'est pas mal. Ok, encore quelques récompenses. Je sais pas à quoi correspond l'item qui ressemble plutôt à une balle. Alors, Jim Jacob, j'ai pas changé de pseudo, mais c'est moi. Du coup, là, j'ai récupéré Valkyrie. Sans avoir à spécialement attendre la fin de l'invocation. Silence et poursuite. Ok. Je trouve que le design est vraiment pas mal du tout, en fait. Alors, Valkyrie, elle est de rang S. SS. J'ai juste envie de regarder dans l'index s'il y a du S+. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de S? Alors, il n'y a pas un codex. Parce que dans l'index, apparemment, ça répertorie simplement les... Non, pas simplement les unités que j'ai récupérées. Enfin, j'espère pas, mais c'est l'impression que ça me donne. Non, non, c'est juste qu'elles sont faites dans l'autre sens. Et oui, il y a des personnages, bien sûr, qui vont être au-dessus de S, les SSS. Alors, quelle est leur rareté? Est-ce qu'on peut voir la rareté ici? Alors, 4 stars, c'est 1,5%. 0,4% pour un 5 étoiles. Pour l'invocation basique. Et pour les invocations avancées, là, dans la bannière où nous sommes actuellement. Nous sommes à 5%. Ok. C'est pas dégueulasse, 5%. Hein. C'est vraiment pas dégueulasse. Ok, on a des shards. On va regarder un petit peu ce que fait nos Valkyries. Alors, un ennemi, ligne arrière. 35% de chance d'infliger silence pour un tour. Et 30% de dégâts si la cible est un mage. Et elle inflige 50% de splash damage au reste des ennemis. À voir comment ça va se passer en combat. Mais ça pourrait être très intéressant. Le 10% de crit aussi est vraiment pas mal. Je me demande ce que va être le kit en fait des personnages de rang SS. Alors ça c'est pas mal parce qu'elle va cibler directement une personne qui a la moins de PV. Vraiment elle va chercher à l'exécuter avec du 260% de dégâts physiques. Et en plus si elle a en dessous de 30% de ses HP, elle va infliger encore 15% de dégâts en plus. Si la cible est tuée, elle récupère 15% de ses HP. Ok, ok. Si elle est la personne la plus rapide de notre équipe, elle va infliger 15% de dégâts en plus. Et si ce n'est pas le cas, elle a 40% de chance d'infliger une attaque additionnelle, infligeant 80% de dégâts d'origine par rapport à ce qu'elle aura infligé. Du coup, elle va infliger 100% plus encore un 80%. Honnêtement, je préférais qu'elle commence pas en premier. Je vais juste regarder les personnages SS s'ils ont une 5e compétence. Parce que je pense que ça va être le cas. Ok. Je regarde s'il y a quelques... Alors, SS, non. Ils ont toujours 4 compétences. Bon, il arrive que dans certains jeux, les personnages de rang supérieur ont des compétences en plus. Apparemment, là, ils nous ont pas fait spécialement de grosses différences. À voir dans quel cadre on peut récupérer ces personnages-là. Bon, on va continuer d'avancer. J'ai oublié d'upgrade la Valkyrie. On va lui faire sa première ascension pour récupérer le premier passif. 20% d'attaque en plus, c'est quand même pas négligeable, et le 10% de crit aussi.
Alors, View Detail, ça c'est pas mal du tout, comme ça on peut voir directement les statistiques de notre personnage. Est-ce qu'on voit le taux de crit? 10% ici. Alors, auto-deploy. Ça nous a bien mis nos 3 unités de rang S. Ça nous a switché un petit peu les unités de rang A, mais bon. Pour le moment, on va pas spécialement faire attention à ça. Donc là, ça fait quand même 20 minutes qu'on est sur la vidéo. Je pense que pour une découverte, peut-être qu'on va attendre une dernière multi. On a combien de la multi? Aucune. Alors, récompense. Ok, 200 ressources, pas mal. Ok, merci, merci. Parce que là, ça va me permettre justement de faire une autre multi. Alors, Privilege Shop, on a dit qu'on prenait celui-là en premier. Bon, notre nom n'a pas été annoncé. On n'a pas vu de petite banderole. Quoique... Non, 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 il n'y a pas eu de banderole. Ok, quelques publicités. On va pas le reprocher. Hein. Même si j'ai une forte tendance à rester free-to-play. On va pas reprocher aux compagnies qui créent des jeux de vouloir gagner de l'argent non plus. Ok, on gagne aussi des stats. On gagne pas juste des petits bonus. Même si les bonus sont pas mal quand même. Je pense que lorsqu'on commence le jeu, ça serait bien de rush le plus loin possible parce que... Déjà au premier palier, on augmentait nos ressources de 0,5, enfin de 2%, gold et XP. Là où j'en suis, là, ils ont augmenté à 6%. Alors, Behemoth. Je pense que c'est un petit peu comme les artefacts. Ça va nous faire... artefacts. Normalement, voilà, on peut l'équiper ici. On le choisit en assist. Il a été déployé. Et ça va lui permettre de faire une petite interaction. Bon, je pense que avec ces quelques minutes, vous avez pu vous faire une rapide idée de ce que vous pouvez vous attendre dans le jeu. Ares, il est stylé. Alors, je ne sais pas trop si c'est électrique ou gravitationnel. Alors, rien à voir. C'est de l'ice, enfin c'est de la frost. Mais alors quand on voit ça, on a plus l'impression que c'est électrique ou bref. Alors 145% de dégâts physiques à 2 ennemis de manière random dans la back row, enfin dans la ligne arrière. Et lorsque c'est la première fois que ce skill est lancé, il a 100% de chance d'infliger un freeze à l'une des cibles pendant 2 tours. Et la deuxième fois, ça va être 30% de chance d'appliquer le freeze. Mais en tout cas, la première fois qu'il va lancer cette capacité, c'est sûr à 100% qu'il va freeze quelqu'un. Et ça, c'est vraiment pas mal, parce que pendant un tour, s'il agit avant les ennemis, ça va vous garantir qu'une personne qui est en ligne arrière, c'est-à-dire qui est censée être un DPS, ou un support qui pourrait nous prendre à la tête, ça va être sûr qu'il va rien faire du tout. Attaque plus 20, HP plus 10, crit plus 5.
247% de dégâts physiques à tous les ennemis. Non, à l'ennemi avec les PV les plus bas. En priorité à ceux qui ont des statuts d'effet, enfin des debuffs. Et si la cible a un debuff, il va faire encore une attaque de poursuite qui va infliger 30% de l'attaque. 30%, je trouve ça un petit peu léger. Après, si c'est 30% de 247 en plus, et qu'il lui fait quand même pas mal de dégâts. Ok, lorsque son tour commence, il a 40% de chance de dispel tous les debuffs qui ne sont pas liés au contrôle. Ok. Je pense qu'on va arrêter la vidéo après avoir terminé juste ces petites choses. Heimdall. Bon, on dirait vraiment un DK dans World of Warcraft, là, les Death Knight. Je pense que c'est un petit peu obvious la référence. On dirait vraiment Arthas. Hein. Ils auraient dû lui mettre Frostmourne et c'est bon, ça aurait été réglé. Hein. On voit les épaulières, le casque, le style, l'ambiance. Il lui manque juste Frostmourne. Alors, Heimdall, qu'est-ce que tu fais? 150% de dégâts physiques. Un ennemi à la frontline, 40% de chance d'appliquer un taunt pour un tour. Si la cible est un guerrier, les taux de chance montent à 75%. Ok. C'est un tank d'élément haut, HP 20, plus 10% de def. Alors ça m'a l'air intéressant. Ça va donner le buff aide à 3 alliés qui ont la plus grosse attaque. Et ils vont partager 40% des dégâts qu'ils vont subir avec Heimdall. Et ça va dispel tous les debuffs sur soi-même et les cibles et augmenter sa défense de 5% et sa résistance de 5% aussi pendant 2 tours. Alors ça, c'est vraiment pas mal du tout. C'est pas mal du tout, mais on va dire que faut vraiment que Heimdall soit tanky. Parce qu'il va se prendre 40% des dégâts, ça veut dire que si en face le mec il va faire des dégâts en AOE qui vont cibler tout le monde, c'est-à-dire que Heimdall il va se prendre des dégâts, plus 40%, plus 40%, plus encore 40% de ce que les autres cibles vont subir. Ce qui pourrait le shooter très rapidement. En général, ce genre de tank, j'aime bien le mettre, on va dire, en combinaison avec un autre tank qui puisse taunt, comme ça. Heimdall évite de se prendre des dégâts directement. Et que s'il se prend des dégâts en AOE... non, il faut absolument un support. Il faut absolument aussi un support. Sinon, il va vraiment se prendre trop de sauce. Alors, lorsqu'il inflige des dégâts, il va infliger des dégâts équivalents à 2% de ses propres PV à la cible. Les dégâts ne peuvent pas excéder 3 fois son attaque. Et lorsqu'il se fait attaquer, il a 80% de chance de contre-attaquer. Ok, et il réduit les dégâts subis par les guerriers de 5%. Il est intéressant, mais honnêtement, il faudrait un support qui heal en AOE avec un. Sinon, je trouve que ça va être un petit peu compliqué. Oula, le Minotaur. Alors, Dark Element. Stun et résistance. Il a l'air vraiment stylé. View skill. Alors, un stack de curse. 122% de dégâts. Qu'est-ce qu'elle fait la curse? Ok, au bout de 2 tours, on va dire c'est comme une mini-bombe qui va exploser au bout de 2 tours, où il va se prendre 30% de dégâts, équivalent à l'attaque du personnage.
HP plus 20, 10% de def et 10% de résistance. Ok, je suis pas spécialement fan pour le moment. Alors là, parmi les 3 choix, je pense que Ares est bien plus intéressant par rapport à sa capacité de freeze un ennemi de manière garantie. Bon, j'avais dit déjà qu'à 22 minutes, c'était un petit peu long. Mais avec énormément de blabla, on est monté à 30 minutes. Sur ce, je vous dis à bientôt les gars, pour une partie 2. Je vais la record juste tout de suite là. Je vais continuer dessus. Allez, à tout de suite pour ceux qui veulent voir la suite.